Bon les potos, je suis dans mon lit, je devais faire la vidéo depuis je sais pas quelle heure, mon trépied il a plus de batterie, donc du coup je vais raconter la vidéo un peu comme ça. J'ai peur qu'il y ait des grains sur la vidéo, donc du coup sur ça je m'excuse, mais la vidéo va être très rapide et très simple. Focusez-vous sur vous et toujours sur vous, soyez un peu plus égoïste et pensez qu'à vous. Parce que la vie, c'est vous qui décidez de comment elle va se terminer et de comment elle a commencé, grâce à l'aide de Dieu. Voilà. Sur ces belles paroles, on va commencer la vidéo. Tout ce que je vais dire là, mémorisez ça bien, chaque détail compte et restez toujours focus. Mon collègue il m'a dit que je pouvais faire la vidéo, je lui en ai parlé, il m'a dit vas-y, préviens le maximum de gens mon frère. Bon, le poteau, il a 40 piges, voire un peu plus, il vient d'Inde, ok. Donc on était chez ses darons, ses darons l'ont kick de chez eux, il a fini à la rue, ok. Il a réussi à se démarrer pour venir en France, il est venu en France, faut savoir que c'est un mec qui adore travailler, sa passion c'est le travail. Il cumule 2 tafs. Tous les détails comptent. Écoutez bien. Cumul de taf. En arrivant en France, quelques années après, il arrive à avoir une femme. Une femme qui avait déjà un enfant et qui avait déjà 8 ans. Ok. Donc, ils se marient ensemble. Ce qui fait, il travaille encore, il charbonne, il achète une maison à 300 000 euros. Ok. 300 000. Ensuite, il avait acheté une voiture à 30 000 et il a acheté un T-Max, je crois. Ça ne m'a pas dit le prix. Entre-temps, après avoir acheté tout ça, il faut savoir qu'il a un crédit à 1200 balles. Tous les détails comptent, les gars. Tout. Écoutez bien. Ce qu'il fait, il rappelle ses parents. Il dit, bon, il se dit, ce qui s'est passé avec mes parents, c'est pas grave. On va leur pardonner. Et on va avancer. Ok. C'est un beau geste. J'aurais fait pareil si mes parents m'auraient kick. Je serais revenu vers eux. Et c'est pas grave, on pardonne. On pardonne. Il aura carrément fait une maison au bled. Donc en Inde. Il aura fait une maison, il a construit la maison. Il a envoyé l'argent pour faire. Une fois que la maison a été faite, tout est bon. Ses parents, tout le monde va bien. Il est en France, il charbonne comme un animal. Et comment s'appelle le crédit de la maison? Il appelle le crédit de la maison qui a 1200 balles. Très simple. Sa femme l'aide aussi. Donc, lui, il paye le plus. C'est-à-dire que lui, il paye le crédit et sa femme, elle va payer un grain et tout ce qui est extérieur, vous voyez. Donc, tranquille. Et là, moi, j'arrive au Lidl. Il faut savoir que ça fait quasiment 2 mois que je suis là-bas. Bientôt 2 mois. Ça fait 1 mois et demi que je suis là-bas. Il y a 3 semaines, il me dit un truc. Il me dit, ouais, mon gars, je suis rentré à la maison. Et j'ai vu des messages bizarres sur le téléphone de mes filles. J'ai pris le numéro du mec, je l'ai appelé avec mon téléphone perso et je lui ai dit, frérot, je sais pas t'as quel âge, tu dois avoir aux alentours des 40, donc tu es adulte, parce que ses filles ont 13 ans. Et ce qui s'est passé, quand il a appelé le mec, il a dit, ouais, mec, c'est bizarre ce que tu fais, t'as un P, donc un pédo. Arrête de prendre contact avec mes filles, sinon ça va partir en couille. Le mec lui rétorque, non, t'inquiète pas besoin d'aller aussi loin. Mes filles sont amies avec tes filles, donc c'est pour ça que j'ai le numéro de téléphone, parce que des fois, elles se voient et elles sortent ensemble. Le mec se dit, pas de problème, et il laisse couler, tu vois. Il faut que, vas-y, pas de problème, désolé et tout, de m'être énervé, c'est normal, puisqu'en ce moment, le monde il part en couille, donc du coup, je fais super attention, je suis bien vigilant. Il raccroche, et le lendemain, il reçoit l'appel du même numéro sur son tel. Il lui dit, mec, je suis désolé, j'ai pas eu les couilles de te le dire, mais il faut que ça sorte. Ta femme et moi, on a une liaison. Une liaison, pardon. Le poteau, il pète son crâne. Bien évidemment, c'est normal, je pète ton crâne après ça, parce que faut pas oublier que c'est 20 ans de mariage. Il pète son crâne. Il sait pas quoi faire, il revient en taf le lendemain. Il m'en parle et il me dit, Ricardo, je sais pas quoi faire. Je lui dis, frérot, là, t'es dans une impasse. Prends ton calme et fais pas de bêtises, parce que tout ce que tu vas faire à partir de maintenant pourra se retourner contre toi si tu décides d'initier un divorce. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais de mal pourra se retourner contre toi. Et toutes les preuves que tu as, il va falloir que tu les gardes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'aller prendre contact avec le mec pour que le mec lui envoie les preuves. Okay. Le mec lui a donné un rendez-vous quelque part. Au final, il n'est pas allé. Le mec n'était pas là. C'est-à-dire que lui, ça l'a mis dans l'ambigu. Il savait pas si c'était vrai ou si c'était faux. S'il y avait réellement tromperie ou pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va voir ses filles et il demande, est-ce que cette personne est déjà venue à la maison? Parce qu'il faut savoir, je crois que je ne l'ai pas dit, le mec a dit qu'il connaît sa maison par cœur, il connaît sa chambre.
Bon, du coup, ouais, il va voir ses filles et il demande à ses filles, ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le mec est déjà venu à la maison? Ses filles lui disent très simplement, oui, papa, cet homme-là est déjà venu, mais il n'est jamais monté en haut. Donc, il se dit, le mec me ment, ce qui porte encore plus à confusion, donc du coup, il ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Tu vois, donc ça va encore un peu plus loin. Quand le mec a appelé, du coup, tu vois, tu perds un peu confiance en ta femme, tu sais pas si ta femme dit la vérité ou si elle ment. Tu captes? Et il en parle avec sa femme réagit bizarrement. Il sait pas si sa femme dit la vérité ou si sa femme ment. Bon, après, ensuite, un petit moment passe, il laisse couler. Il décide de pas péter un câble pour paniquer l'éducation de ses enfants et pour pas que ses enfants voient que le couple commence à dégringoler. Qu'il laisse passer un temps. Et c'est là où je vais vous dire pourquoi faut faire super attention et toujours se focus sur soi-même. Et bon, vas-y, l'application l'a bugué, du coup, vas-y, je vais faire ça sur mon tel direct avec la cam. C'est simple. Donc, imaginons juste que toi, t'es pas chez toi et il y a ça qui se passe, tu vois. Du coup, t'as un timing très très short pour que la personne vienne chez toi. Lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il laisse couler un peu le temps que l'histoire passe. On est quasiment fin août. Et c'est là où tout a dégringolé. Il a suffi de 5 jours pour tout soit baisé. Ok? Très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il rentre à maman à 5h du matin à la maison. Enfin, il rentre à midi, plutôt pas 5h. Il rentre dans l'après-midi, il va chez lui. Tout se passe bien. Et tout d'un coup, il se prend un guet-apens de sa femme, enfin de son ex-femme, et de son beau-fils. En fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il descend les escaliers de chez lui, et sa femme, ou son beau-fils, ça m'a pas dit qui, l'ont poussé dans les marches. Poussé dans les marches. Il a frappé sa tête contre le mur, il était sonné, il était au sol. Ils se sont rués sur lui, ils l'ont mis que des patates. Son beau-fils qu'il a élevé depuis qu'il est tout petit, que son beau-fils le considérait comme son père, il lui a donné son blaze. Son blaze. Très important, il lui a donné son blaze, son nom de famille. C'est important ça pour un homme. Il l'a roué de coups à la tête pendant plus de 5 minutes. Puis après, il lui a ravagé son corps. Au total, 32 fractures sur son corps. Côte cassée. La poignée, la main là. Gros, elle était pétée aussi. Aux jambes, niqué. Tout baisé. Personne n'a appelé la police. Hormis qui? Sa femme. Mais devinez qu'est-ce qu'elle a fait? Devinez. Elle-même s'est tapé la tête contre le mur pour ici saigner, appeler la police et dire quoi? Mon mari m'a battu, s'il vous plaît, venez en urgence. Et la police a écrit qui? À votre avis? Même pas besoin de dire qui ils ont cru, vous savez déjà qui. Il s'est fait embarquer, il raconte sa version des faits à la police. La police lui dit très clairement, est-ce que tu as une preuve vidéo avec toi? Mon collègue dit quoi? Il dit non. Il dit bah donc, tu as perdu. C'est fini, si on voit au tribunal, t'as perdu. Ils vont avec mon camarade, enfin avec mon collègue, au commissariat, 4 jours de GAV. 4 jours de GAV ou 4 jours de prison, je sais plus. Un des deux. Enfin, en tout cas, il est détenu 4 jours. Il ne sort pas. En sachant qu'au travail chez nous, il faut 48 heures pour donner un justificatif de pourquoi tu es en arrêt, parce qu'il a dû poser un arrêt. Il est sorti après ces 4 jours, il est venu directement au travail déposer le justificatif. J'en ai parlé avec ma directrice. Mais le comble du comble, c'est quoi? C'est que quand il a été jugé, vous savez qui a tout pris? C'est lui. Pendant 1 an, il n'a pas le droit d'approcher la maison. Une maison qu'il a payée 300 000 €, il est resté 100 000 € de crédit à payer. On était vers la fin. 100 000 € de crédit. Et vous savez ce qui s'est passé? Son beau-fils a porté plainte. Son ex-femme a porté plainte. Ses filles ont porté plainte contre lui. Et maintenant, il dort chez un ami. La maison est au nom de qui? De lui et sa femme. Mais dans cette justice française, on croit plus les enfants parce qu'on dit tous « les enfants, ils mentent jamais ». Alors qu'on sait très bien que dans une relation, dès qu'il y a quelqu'un qui quitte l'autre, il y en a toujours un des deux qui va les manipuler, les enfants,
pour mettre contre l'autre. Peu importe que ce soit l'homme ou la femme, peu importe. Il y a toujours un de deux qui mêle ça aux enfants, alors que les enfants n'ont rien à voir. C'était juste pour vous dire ça. Là, actuellement, mon collègue, il ne peut plus rien faire. Je le conseille de taille du pays, ça ne sert à rien. Ah oui, j'avais oublié carrément le comble du comble. Il ne peut pas approcher sa maison pendant 1 an. Sa carte bleue est à la maison. Il avait 3000 euros sur son compte bancaire. 3000 euros. 3000 euros. En sachant qu'il paie tous les mois 1200 de crédit. 3000 balles. Qu'a fait sa femme le jour du jugement? Elle a pris la CB de son ex-mari, parti au guichet, retirer tout l'argent du compte. Elle a laissé 1000 euros sur le compte. Elle a retiré 2 cas. Je les mets dans la poche. Mais le truc le plus drôle, vous savez qu'est-ce que c'est? Retenez bien, au début, il était à 3000. Il a fini à moins 187. Elle a acheté que des courses et des nouvelles choses pour la maison, dont lui ne peut plus approcher. Son T-Max, je crois que c'est un T-Max, mais son scooter est là-bas. Heureusement qu'il avait laissé la voiture sur lui. Sinon, il aurait, la première semaine, il aurait dormi dehors. C'est pour ça que les gars, je vous dis toujours, faites les trucs de votre côté et ne dites rien à personne. Focusez-vous sur vous, bordel de merde. Lui là, il a 45 ans quasiment. Refaire sa vie, c'est pas aussi facile. Vous êtes jeune, frère. On est dans le même bateau. S'il vous plaît, devenez égoïste et pensez à vous. Avant de penser aux meufs. Les meufs, il y aura toujours des meufs qui viennent vous accompagner tout au fur et à mesure de votre vie. Les femmes, elles réfléchissent avec les émotions. Nous, c'est la logique. Faites du bif. Mettez-vous bien votre famille à l'abri. Il y aura toujours une meuf après. Je dis pas que c'est toutes les meufs qui sont comme ça. Mais il y en a énormément qui sont comme là. Faites attention à vous, les gars. Je vous jure, faites attention. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce que je vais monter la vidéo direct. J'ai déjà fait la minia et je vais le upload direct. Sur ce, les gars, c'était l'autre. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.